Et on se retrouve pour un nouveau podcast, cette fois-ci avec une infirmière spécialisée en hypnose en chirurgie et un psychologue qui lui aussi est spécialisé en hypnose, mais plus pour le côté thérapeutique. Vous allez le voir, ça a été filmé en format vertical, donc, parce que ça a été réalisé pour Instagram. Donc faut pas vous inquiéter, il n'y a pas grand chose à regarder, c'est surtout à écouter. À l'origine dans la vidéo, c'était d'abord l'infirmière puis le psychologue, mais j'ai trouvé ça plus pertinent d'inverser les deux. Donc c'est pour ça, si vous voyez que je fais des refs en disant avant alors que ça passe après, il n'y a rien d'anormal, mais vous comprendrez tout, ne vous inquiétez pas, je vous laisse bon visionnage. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Maxime, psychologue, qui a pour outil thérapeutique l'hypnose. Et donc on va développer ça juste après les 10 questions. Je peux travailler sur mes traumas et chocs post-traumatiques en hypnose. Oui. Je peux améliorer mes performances physiques grâce à l'hypnose. Oui. Ça permet d'arrêter de fumer en une séance. Oui. Oh. Vous utilisez des pendules. Oui. Peut-on créer une personnalité multiple grâce à l'hypnose? Non. Peut-on améliorer la concentration grâce à l'hypnose? Oui. Peut-on améliorer la coordination et les réflexes grâce à l'hypnose? Oui. Tout le monde peut se former à l'hypnose médicale et thérapeutique. Non. Peut-on faire augmenter la testostérone avec l'hypnose? Oui. Peut-on sortir d'un état dépressif avec l'hypnose? Oui. Ok, bon, beaucoup de réponses On positives, peut c'est faire bien. plein de choses, ouais. Bah ouais, non, carrément. Et il y a une question qui me vient. Est-ce qu'il y a un âge référence de avant ça vaut pas le coup ou c'est dangereux d'hypnotiser un enfant? Est-ce que voilà, un enfant qui connaît un trauma à 4 ans, Ouais. on peut aller sur ce terrain-là ou c'est un peu complexe? Oui, c'est pas complexe du tout. Le seul indicateur à prendre en compte, c'est l'accès au langage. C'est à partir de ce moment-là, à peu près, qu'on arrive à faire de l'hypnose. D'accord. Alors, dans la grande majorité des cas. Après, j'ai des collègues spécialistes qui sont forts pour les nourrissons, justement, qui D'accord. arrivent. Moi, non. Je sais Ok. pas, voilà, c'est pas ma population de référence, mais c'est tout à fait possible. Mais globalement, l'accès au langage permet quand même d'accéder à de l'hypnose, à une transe plus simplement. Et donc, les enfants, oui, aucun problème. Hein, surtout les enfants, même. Ok, oui, ils sont un peu plus Ah, réceptifs. mais carrément. Pour eux, Côté c'est- imagination qui, Ah, est, ouais. qui est facile à. Bah, en aborder. fait, ils se posent pas la question de savoir si c'est possible ou pas. Ouais, vois l'éléphant dans le ciel, ça va. Aucun problème. Ok. Aucun problème. Moi, je sais que dans ta pratique, tu encadres beaucoup de sportifs. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai posé des questions sur la testostérone, sur les réflexes, la Ouais. coordination. Comment ça peut impacter, justement? Parce que beaucoup de gens vont penser que la coordination, les réflexes, c'est purement musculaire. Ouais. Ils vont pas prendre en compte tout ce qui est de l'ordre du schéma corporel, du tonus, du stress, de la confiance dans le mouvement. Parce qu'on le sait très bien, hein, si on doit jouer, je sais pas, au chamboule-tout, on y arrive à peu près. Si on dit qu'il y a 10 000 € à la clé, d'un coup, là, c'est plus la même chose pour Ouais, réussir à se ouais. coordonner. Alors, t'as tout dit, hein. Effectivement, ça agit principalement sur la concentration, Mhm. en maximisation, on potentialise ça, et puis on diminue principalement le stress. Mm. Grosso modo, le stress inhibe tout le reste. D'accord. Donc, tout ce qui est concentration, mémorisation, c'est pas. Ce qui fait qu'un athlète qui arrive le jour J de la compète, peu importe, hein, le sport, il surperforme à l'entraînement, il est ultra confiant. Il arrive le jour J avec le stress, il va avoir l'impression d'oublier ce qu'il sait faire, il va avoir l'impression d'oublier les techniques qu'il a apprises, alors qu'il sait super bien les faire à l'entraînement. Et puis surtout, il va avoir l'impression de pas forcément se souvenir du moment présent. Je pense. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on entend, alors pas si souvent que ça, mais en retour de certains combats où la personne gagne extrêmement vite. Souvent, elle dit, en fait, j'étais vraiment là. Ils ont Ah. cette sensation d'être vraiment là, alors qu'on se dit, bon, c'est un combat, on est censé être là, parce que Ouais. sinon, on se prend des coups. Et chez eux, on entend ce discours de là, j'étais vraiment là. J'étais tellement concentré que, d'ailleurs, les mouvements me semblaient un peu plus lents chez l'adversaire. J'arrivais à anticiper, où ils disent, j'étais dans sa tête. On sent cette sensation d'être, alors pas omniprésent, mais de percevoir, en tout cas, tous les indices qu'il y a autour d'eux. Et cette absence de stress. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. De flow. L'état ok. de flow, F-L-O-W, Ouais. c'est un état qui paraît un peu magique, on ne sait pas trop comment le faire, alors avec la visualisation, d'arriver un peu. Non, en fait, l'état de flow, c'est juste de l'hyper-concentration. Ok. Et la personne j'ai vu un grand sportif là, qui s'appelle Pierre Manzo, Ok. qui rafle tout en jiu-jitsu brésilien et en grappling. Il a eu comme ça une compète récemment, un état de flow, c'était visible quoi, hein, sur la Mhm. vidéo. Et en fait, c'est juste qu'il était là, il y était. Et tu voyais que tous les mouvements, du coup, étaient ultra fluides parce Mhm. qu'il était simplement présent sur l'action de l'autre et sur sa propre action. Il n'y avait pas de moment d'hésitation et ni du coup de tension, tu vois, ou sa force.
Tout était ultra fluide. C'était magnifique à regarder. C'est l'ultra instinct pour ceux qui connaissent. C'est un peu l'idée. C'est moi qui cale une ref à Dragon Ball. Voilà. Toujours bon. C'est Dragon Ball. à force qu'il évolue, en fait, il y a ce moment où d'un coup il Ok. devient calme, il n'y a plus l'énergie qui déborde. Enfin, je trouve que l'image est bonne parce qu'en fait, il n'y a plus l'énergie qui déborde. Ok. Même lui, il a plus de lumière qui émane de lui. En fait, il est extrêmement calme et il fait vraiment le minimum du geste nécessaire pour éviter les choses. Il y a vraiment ce côté où on le voit à peine bouger, mais il se fait jamais taper. Et lui est très calme, très serein. Donc au final, peut-être qu'ils sont inspirés un petit peu de cet état de flow. Tu as un grand champion qui s'appelle Thomas Louversane, qui est la référence française en grappling, Ok. vraiment mondialement reconnu, hein. Et lui, justement, il est tellement ultra concentré dans ses combats et dans la façon qu'il a d'apprendre aux autres, qu'il est justement sur ce micro-geste. Ok. Tu vois, sur ce que tu dis, là, l'ultra-instinct, sur Ouais. le micro-geste, et c'est ça qui fait la différence. Ok. Donc, tu as un grand calme, tu pas une personne qui est là, qui prend toute la place, mais au contraire, qui prend très peu de place, Hmm. mais par contre, qui a un geste qui est tellement précis que ça va faire toute la différence sur le reste du combat. Tu vois, ce côté concentration dont tu parles et un peu s'isoler, effectivement, je me rends compte que dans certains films de combat, il utilise le moment où on entend la foule, le son qui diminue, et d'un coup, la personne est très focus et arrive à récupérer souvent Tout le à fait. combat. Et donc, ok, donc le flow, ouais, c'est quelque chose de bien connu. Mais tu vois, moi, c'est pas quelque chose dont j'avais déjà entendu parler. Ouais. Au final, j'ai eu plein de références, mais je savais pas que ça existait. Donc, l'hypnose peut Ouais. servir à travailler, on va dire, en amont pour Ouais. permettre cet état. C'est ça ce que Ouais. tu disais par potentialiser. Exactement. Ok, donc en fait, on va venir empêcher ce qui inhibe, donc le Oui. stress. Et moi, ce qui m'a toujours surpris chez les sportifs de haut niveau, c'est l'apparition du stress en dépit de la logique. C'est-à-dire que la personne, je sais pas, elle est à 10 combats sur 10, elle les a tous gagnés, avec peut-être 3 KO au milieu. Enfin, vraiment, il n'y a pas de doute, il est bien. La personne en face de lui n'est pas plus connue que lui, n'est pas plus fort que lui. Théoriquement, ça va être un combat, il va gagner facilement. Et tu avais une vidéo qui en parlait notamment en fait, il arrive et là, il est stressé. Alors qu'en soi, il n'y a Ouais, pas de ouais. raison. Il a toutes les compétences, toute l'expérience. Et en fait, il n'y a rien d'objectif qui Ouais. pourrait lui permettre de stresser. Pourtant, le stress est là, en dépit de toute logique. Et est-ce que, notamment, l'hypnose, c'est sur ce point-là en particulier qu'elle peut se positionner c'est facile, vu qu'il n'y a pas de logique, de reprogrammer un peu le cerveau pour comprendre que, en fait, non, là, le stress, il est ni utile, ni logique, donc il faut l'inhiber pour permettre au reste de se développer. C'est exactement ça. Et quand on dit il faut l'inhiber, il faut le remettre à sa juste place. Hmm. C'est-à-dire qu'un combattant sans stress, c'est pas un combattant. Ouais. Un compétiteur sans stress, c'est pas un compétiteur. Tu prends qui tu veux, Cristiano Ronaldo, Messi, qui tu veux, hein, vraiment tous les plus grands, ils ont forcément du stress parce oui. que sinon, ils se lèvent même pas le matin pour aller s'entraîner. C'est ça. Donc, cette base-là, il faut impérativement la respecter et la garder sur une certaine modération. Et tu vois, on n'a pas des curseurs en hypnose pour dire oui, ce 4, Oui. 4,5, non. C'est l'athlète qui va trouver son rythme à lui et qui va se dire attends, mais là, je suis bien, quoi. Hmm. Là, Ok. c'est parfait, je veux rester comme ça, je veux retrouver les sensations que j'avais à ce moment-là. Et donc, nous, après, on bosse principalement sur les sensations. Quand un sportif enfin pas forcément de haut niveau, hein, quand un sportif tout court Ouais. vient te voir, lui, c'est pour quelle raison, qu'est-ce qu'il attend, quel travail il recherche. Je parle vraiment de la partie hypnose. Hein. Ouais. Soit c'est sur de la réduction de stress, soit c'est pour retrouver un geste qu'il a fait une Mhm. fois, qui D'accord. était parfait, et Ok. il veut absolument le retrouver et il veut le refaire. Ok. Et ça, généralement, c'est un piège, parce que en hypnose, c'est assez simple hein, de refaire de l'hypermémoire quoi, Ouais. là-dessus. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce geste était parfait parce qu'il était contextualisé. Hmm. Tel jour, à tel moment, parce qu'avant C'est et ça. après, il s'était passé un certain nombre de trucs. Le refaire dans l'absolu, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Il n'y a pas le même état d'esprit, il n'y a pas le même truc. En revanche, retrouver la sensation de satisfaction, ça oui. Hmm. D'accord. C'est pour ça qu'encore une fois, on va moins aller sur le côté technique, mais on va plutôt aller sur le côté sensation. Ok, ouais. Ouais, mais je comprends tout à fait parce que ce qu'oublient beaucoup de gens qui ne pratiquent pas les sports de combat sur justement ce geste parfait Ouais. où là il l'a pas fait alors qu'il l'avait fait avant. Ouais. C'est l'adversaire, il fait pas la même taille, il fait pas le même poids, le poids n'est pas réparti de la même manière. Alors je vais parler du judo parce que j'en ai fait, Ouais. mais le judo, prendre quelqu'un et le faire passer par-dessus soi-même. Bah, moi qui fasse 70 kilos pour 1m80 ou 70 kilos pour 1m60, c'est pas la même chose à faire passer au-dessus de Ouais, soi. exact. Et effectivement, ce fameux geste parfait qu'on recherche de manière générale, en réalité, il est jamais parfait en dehors du contexte. Comme Ouais. tu as dit, il faut trouver qu'est-ce qui a fait qu'en analysant ce qu'il y a autour de nous, on s'est mis à agir comme ça pour obtenir quelque chose qui nous a semblé parfait. Exactement. Et est-ce qu'on peut parler d'hypnose régressive? Enfin, tu parlais d'hypermémoire, Ouais. mais le système, ça se rapproche de cette notion de régressive ou régressive, c'est vraiment quand on part dans l'enfance? Le régressif, oui, c'est quand on est sur plusieurs dizaines d'années ou Ok, alors quand d'accord. on est sur, sur la période de l'enfance, quoi. Ok.
Mais sinon, on peut avoir un événement sportif qui est très ancien, tu vois, à Mhm. l'échelle d'une carrière. On va te dire que ouais, 40-45, les gars, ils sont arrivés à peu près au bout. Ils peuvent revenir sur un geste qu'ils ont eu fait à 20 ans. Oui, ok, d'accord. Donc, c'est pas une régression à proprement parler, mais c'est quand même un bon paquet d'années, quoi. Ok. Est-ce que parfois ton travail il se base uniquement sur la confiance en soi plus qu'au final la technique? Alors, la confiance en soi, il y a pas d'accès direct, en fait. La confiance en Ok. soi, c'est une sacrée fumisterie quand tu Ah, regardes bien ça, de très, très près. ouais, Parce que si je te dis: «Je vais te faire bosser sur ta confiance en soi», on commence par quoi, en fait? Tu voilà. vois? En fait, c'est qu'est-ce qui te met en difficulté? Qu'est-ce qui fait que là où tu es fort, tu veux pas te dire que tu es fort? Là, déjà, tu as une première piste Mhm. et ensuite tu creuses ça avec le gars ou la femme avec qui tu bosses Mhm. et là, tu arrives sur des choses hyper, précises qui ne vont concerner que cette personne et pas Mhm. celle d'à côté. Ok. Du coup, la confiance en soi, c'est plutôt un thème global qui est creux et si on veut aller un peu plus loin, c'est plutôt le résultat d'une série de travail qu'on va faire sur des points vachement précis et à la fin, effectivement, la personne aura plus confiance, mais on n'aura pas bossé sur sa confiance. C'est pas quelque chose de palpable, la confiance en soi, c'est pas une chose qu'on acquiert ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui se construit et qui doit se construire avec des bases solides parce qu'il y a des gens, ils en construisent une sur du carton et au final, ça a beau l'air d'être bien, au final, il y a rien. C'est Et ça. c'est d'expliquer aux gens en fait que c'est l'accumulation d'expériences, Ouais, qu'elles soient positives ou négatives. Bon, faut qu'il y ait un minimum de positif quand même, ouais, mais l'accumulation d'expériences qui vont construire la confiance en soi et que même une petite accumulation d'expériences négatives sera pas forcément négatif pour la confiance en soi parce que quand ça fait 100 fois qu'on fait quelque chose, que ça se passe 90 fois bien ouais, et 10 fois mal, c'est presque mieux que 100% de fois bien, parce que 100% de fois bien, le jour où on a la perception que peut-être ça va mal se passer, on connaît pas ce domaine-là, ouais. donc la confiance peut être un peu ébranlée, alors que quand on a déjà vécu 10 défaites, on se dit, ça va, je connais, je sais comment rebondir. Donc moi, souvent, c'est ce que j'explique à mes coachés. Encore Exact. ce matin, avec quelqu'un qui m'a dit, bah oui, mais j'ai perdu du poids, mais j'ai repris. Là, je me vois difficilement en reperdre. Je dis, bah, c'est pas grave, tu avais besoin de cette chute pour comprendre, mais en fait, cette chute lui a fait perdre confiance en elle. Donc là, déjà, on sait que sur les bases de la confiance, il y a quelque chose à travailler. Mais effectivement, on peut pas, comme tu le dis, sur un claquement de doigts, dire bah maintenant, tu as confiance en toi, tu vas perdre du poids et tu le reprendras plus. Et d'ailleurs, tous les praticiens bullshit, c'est leur thème d'approche, hein, la Hmm. confiance en soi. Ouais. Car tu as 2 mots-clés dans le business, là, enfin, je dis business parce que c'est péjoratif, hein. Oui, oui. Normalement, nous, on fait de la santé et du soin, quoi, Et hein. oui. Dans le business, tu as 2 mots-clés, tu as confiance en soi et stress. Ouais. Et là, tu sais que tu vas dans un truc, mon pauvre, ça va pas ça va pas être qualité, Et quoi. puis, il vaut mieux avoir au moins un background de psychologue ou en tout cas de professionnel pour savoir ce qu'on fait justement avec cette confiance en soi parce que ça Ouais, peut faire beaucoup de mal, j'imagine. ouais, bah, oui, parce que tu l'as dit, il y a des socles qui sont parfois en carton et c'est des gens qui ont un parcours de vie qui est ultra difficile, mais vraiment, vraiment très, très difficile. Et ils sont construits là-dessus. S'ils sont encore debout et qu'ils marchent bien, c'est qu'ils ont eu une résilience qui est hors du commun. C'est-à-dire qu'ils sont Hmm. sortis de là vraiment par la force, quoi. Ok. Mais il faudrait pas que cette somme de force-là, d'un coup, arrive à rupture de stock, si tu veux. Ouais. Et généralement, c'est ce qui se passe. D'accord. Et là, il faut y aller très, très doucement avec les gens comme ça pour justement les accompagner à cultiver une autre forme de force. Hmm. Et pas forcément le type rouleau compresseur qu'ils ont eu à utiliser toutes ces années, quoi. Ok. Pour les personnes qui se développent justement avec cette sensation de ne pas mériter les choses positives ou que Ouais, ça n'ira jamais bien dans leur vie, en fait, qui ont été, on va dire, un petit peu éduqués comme ça ouais. et qui, malgré les réussites de leur vie, se retrouvent bloqués dans ce schéma-là. Au niveau de l'hypnose, ça, c'est donc j'imagine c'est quelque chose qui peut être utilisé, mais ça c'est plutôt long. Je veux dire, c'est pas en une ou deux séances que tu peux déconditionner toute cette vie. Il y a pas de référence de nombre de séances. D'accord. Pour tout le travail, quand tu utilises l'hypnose, tu sais qu'en gros, tu te plantes quand on est à 10 séances et ce qui se passe rien. Là, Ok. c'est sûr qu'il y a un problème. Hmm. En revanche, des choses importantes qui se passent en une séance, c'est pas rare. Et parfois des petits trucs où on se dirait: «Bon, bah, là, c'est sûr, on va pas se voir longtemps», bah, ça traîne 4-5 séances. Un gars qui te dit, ou une nana qui te dit: «Moi, je soigne ceci, cela en une», c'est mort. Là, Ouais. tu pars en courant le lundi Ouais, et le ouais. vendredi, tu continues de courir, quoi. Et pareil pour les packs, Hmm. en 10 séances, ceci, Ouais. cela. Non, en fait, rien du tout, c'est on va voir. On Ouais, va c'est voir ce qui ça. se passe. Ça dépend de chacun, de son histoire, de comment c'est construit. Exactement. Et donc là, sur cet exemple bien précis, on ne sait pas bien quel nombre de séances ça va prendre parce que peut-être que la personne, elle arrive, elle est ultra motivée. Tu vois, elle en peut plus, elle a tout essayé. Et donc, elle est tellement à fond que bah, finalement, il y a le petit coup de pouce de la Hmm. séance d'hypnose qui va faire basculer parce que son mindset, son état d'esprit était déjà dedans. Ok. Il fallait lever deux trois inhibitions et hop, ça part. Soit on est sur quelqu'un qui est là parce qu'il a vu de la lumière, tu vois, c'est un pote de pote qui m'a dit que Eh oui, je ouais. suis là pour voir. Puis alors là,
reprendre depuis le début, retrouver les leviers de motivation. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient carrément avec le mindset inverse, de venir un peu pour presque prouver que ça marche pas? C'est assez rare, ça arrive, mais je travaille pas avec ces gens-là du coup, hein. D'accord, parce que moi, ça Ouais. m'est déjà arrivé sans le savoir. Que quelqu'un qui Ah! essaye pendant des années de perdre du poids, il n'y arrive pas. Quelqu'un lui dit, bah, prends un coach, au moins avec lui ça Ouais, marchera. Et il ouais. dit, bah non, je sais ce que je dois faire. Bah, l'autre insistant, elle a dit, bah ok, je vais prendre un coach pour prouver Pour que je peux pas prouver. perdre de Ah poids. ouais. Que même un professionnel n'y Ah arrivera non. pas. Bon, elle a perdu du poids. Et, Ah! mais elle me l'a dit, je crois, quelques années plus tard, elle m'a Ah dit, ouais, ah ouais. je t'ai pris pour prouver que non, je pouvais pas perdre de poids. Et quand j'ai vu que oui, je perdais du poids, j'ai compris. Mais donc, en tout cas, moi, dans mon domaine, ça peut arriver d'avoir Ah des ouais, gens c'est qui viennent dingue. en fait pour justifier l'état de non-avancement de leurs objectifs, pour prouver que même avec un professionnel, ça marche pas. Alors normalement, on les repère très vite parce qu'ils mettent beaucoup de freins Ouais. dans ce qu'on leur propose, mais j'en ai qui, non, eux, jouent le jeu, ils disent, bah, je vais faire tout ce que tu dis, comme ça on pourra pas me reprocher, et je vais Ouais, montrer que ouais. c'est pas possible. Ça marchera Et, pas. et ça marche. Alors, bah, tu vois, tout l'intérêt de bosser avec des vrais pros de la santé, c'est que justement, tu as quelqu'un qui vient moi, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit: «Moi, je veux pas faire d'hypnose parce que ça marchera pas avec moi». Bah, il y a aucun problème. Oui, On est là pour faire une thérapie, donc il y a pas de souci. c'est un outil parmi C'est tant un d'autres. outil parmi tant d'autres, donc on y va, il y a vraiment aucun problème. Ok, on va revenir sur une question qui, moi, m'intéresse personnellement. On peut faire augmenter le taux de testostérone avec l'hypnose? Bah, oui, moi j'ai dit oui parce que probablement que oui. En fait, le taux de testo, c'est quoi? C'est une série de dysfonctionnements, en fait, Hmm. quand on est en diminution de testo, en tout cas, hein. Ouais, c'est ça. C'est une série de dysfonctionnements plurifactoriels. Hmm. Moi, de mon côté, ce que je sais, c'est que le stress et le syndrome dépressif, ils jouent énormément. Eh oui. Et donc, indirectement, il est bien évident que si j'arrive à jouer sur le stress et sur le syndrome dépressif, bah, le taux de testo va remonter tout de suite, hein. Eh oui. Et tu prends n'importe quelle personne qui est en bonne forme, tu vois, qui présente pas de tableau dépressif particulier, qui est pas forcément très, très anxieux. S'il a une baisse de testo, parce que bon, déjà, c'est rare quand même, hein, les patients qui se font des Oui. prises de sang très spécifiques sur la Hmm. testo. Mais admettons qu'ils se suivent comme ça, je veux dire, elle va pas baisser, ce taux va pas baisser par magie. Je suis un peu déçu parce que c'est dire que ça me servira pas, mais je me doutais que c'était ça la réponse. Et quand t'as dit oui, je me suis dit, ah, c'est sûrement par rapport aux baisses. Mais voilà, Et sur un ouais. sujet qui n'a entre guillemets aucun problème, une sécrétion classique, forcément ça suit son cours et ça va pas l'augmenter. Bah non. Nous sommes désolés pour tous les Et sportifs. ouais, désolé. Désolé, ça marchera pas. Pourquoi j'ai dit est-ce qu'on peut créer une personnalité multiple Ouais. via l'hypnose? Alors ça vient de deux choses. Bon, déjà de certaines œuvres que j'ai lues où en fait, ça part dans le truc conspirationniste où en fait l'État a fait des personnalités multiples chez tout le monde grâce à l'hypnose qu'elle peut activer à distance si un jour elle a besoin d'une armée. Bon, ça c'est vraiment le C'est parti. pas attention, spoiler alerte, c'est pas conspirationniste. Tintin. Tintin. Comment ça? Oh mon dieu. Non, mais il y a le projet MK Ultra de la CIA. La CIA avait fait un programme dans les années 50-60 sur l'hypnose notamment. Et est-ce qu'on pouvait manipuler une partie de la population avec l'hypnose? D'accord. Avec des méthodes qui n'étaient pas très, très cliniques, quoi. Ok, d'accord. Et on a la fin de cette histoire ou pas encore? Oui, oui, ah bah, il y a eu des résultats assez sympas, hein, mais bon, c'est terrible parce que si tu veux, c'était avec des gens qui étaient volontaires, Mm. mais après, bah, en fait, la CIA, on les connaît, c'est pas forcément des loustiques voilà, Ouais. qui seront proches du droit de la personne. Bref, Ouais. bah, du coup, après, ils sont allés demander plus du tout de l'autorisation à personne et ils ont dû arrêter le programme parce qu'ils allaient se servir directement dans les orphelinats, dans les hôpitaux, chez les SDF, etc. Et etc. ouais, donc la déontologie, l'éthique, Voilà. c'est compliqué. Voilà. Et si après l'hypnose, je suis plus moi-même? Alors, c'est tout à fait possible, hein, mais simplement, il faut bien définir les termes. Il y a personnalité multiple Mhm. et dissociation. D'accord. Là, ce dont on parle, c'est de la dissociation. Ok. C'est-à-dire que tu es à la fois ici et puis à la fois ailleurs sur une plage avec Caroline en train de faire une intervention chirurgicale. Tu vois. Ok. Là, tu as effectivement deux parties, mais c'est juste qu'il y a une partie qui est censée résonner tout le temps, tu vois, qui est désactivée. Mhm. Et donc, c'est plutôt la partie émotionnelle, on va dire, qui prend le relais. D'accord. Ok. C'est en ça qu'on appelle ça une dissociation. Ok. Ok. En fait, c'est toujours nous. Mais c'est Voilà. toujours eux. C'est juste. Il n'y a aucun changement de personnalité. Là où c'est risqué, c'est quand on tombe sur des charlots qui font de l'hypnose, ils peuvent tout à fait tomber sur quelqu'un qui soit un trouble de la personnalité déjà, et là, le sujet de la dissociation est très dangereux, soit créer une dissociation qui sera jamais réassociée. D'accord. Ok. Et donc, effectivement, des gens, moi, viennent se pointer au cabinet en disant « Je me sens pas bien depuis que j'ai vu tel ou tel charlot faire de ça, D'accord. et j'ai l'impression de plus être moi-même, et j'ai l'impression d'être là et pas là. »
Ok, Bon, bah d'accord. là, il faut tout reprendre et tout réassocier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un état, en fait, entre guillemets, quand on dissocie, Ouais. là, le côté de se réassocier, ça se fait pas forcément naturellement, et c'est aussi un acte thérapeutique de ramener comme il faut. Dans la grande majorité des cas, même si le psy est pas super bon pour réassocier, la personne, elle va retrouver le chemin toute seule, tu vois, D'accord. dans 80. Mais il y a 20 de population qui est peut-être un petit peu plus fragile. S'il reste coincé, mais c'est dire rester coincé, c'est moi un ado qui était venu me voir en me disant que quand il se douchait, il sentait pas l'eau sur son Ah oui, corps. oui, donc Tu ouais. captes un peu le délire, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il avait des grosses angoisses depuis ce moment-là Ouais, et ouais. c'est juste qu'il avait mal été, réassocié, quoi. Est-ce qu'on peut dissocier, dans l'idée de, je sous-entends, rester dissocié, mais sans l'intervention d'un thérapeute? On parlait de ce côté par rapport au chat qui fixe un truc et qui Ouais, commence. ouais. Est-ce que ça peut nous arriver de se le faire à nous-mêmes sans s'en rendre compte et de rester bloqué en dissociation? Alors, créer de la dissociation naturellement tout D'accord, le temps. ok, Suffit ça, que tu sois concentré sur un truc et tu un peu dissocié, tu ok, vois? La porte, elle se claque, tu sursautes parce que tu avais oublié qu'il y avait une porte, tout ok, simplement, tu vois? d'accord. Donc tu es vraiment là-dessus. Au feu rouge, pareil, bon bref, il y a un tas d'exemples du quotidien. En revanche, rester coincé, non, parce qu'il y a toujours un événement de l'environnement qui va venir te réveiller. Qui te rappelle, d'accord. Alors qu'en séance, au final, vu qu'on est un peu dans un Et endroit ouais, calme et protégé, ouais, t'as et pas ouais, ce truc qui te rappelle. exactement. Ok, bah ça va nous permettre de parler, tu as déjà abordé le sujet, mais des contre-indications. Pour la grande majorité des psychologues et des psychiatres qui pratiquent ça, on va être très, très, très attentif aux personnes qui sont déjà dissociées du coup. Tu vois? Parce que mettre de la dissociation par-dessus de la dissociation, Ouais, ça va faire un éclatement si tu veux et c'est pas bon au niveau de ok. l'angoisse. Donc toutes les personnes psychotiques, tu vas avoir les schizophrènes, les paranoïaques, les trucs comme ça. Paranoïaques, déjà que les pauvres, ils ont des délires de manipulation de dingue. Si en plus il y a quelqu'un qui leur parle pendant qu'ils dorment à moitié, ça va vraiment pas aller. Ok. Et puis les personnes à troubles de personnalité. Alors la partie complexe, c'est qu'il y a des personnes qui, on sait, ont un terrain fragile, ou en tout cas, le trouble est en train de se développer. Pour un thérapeute, ça se passe comment? Parce que ça doit être complexe si la pathologie, entre guillemets, ne s'est pas totalement déclarée, si elle est latente. Est-ce que ça comporte un risque? Imaginons, voilà, moi, ma mère est schizophrène, moi, je ne le suis pas actuellement. Je viens te voir et en fait, c'était en train de se faire. Est-ce que Ouais. toi, tu as une méthode pour déceler ça ou? Alors, bah, la méthode, c'est l'observation clinique. C'est là D'accord. où vraiment, hein, c'est là où Mmh. la grosse différence va être faite entre un charlot et un vrai clinicien qui pratique l'hypnose, D'accord, ouais. psychiatre ou psychologue. Mmh. Parce que quand tu as un schizophrène qui débarque, normalement, tu le captes en un coup d'œil parce Ouais. que c'est ton métier. Et oui, oui. Si jamais c'est vachement maquillé, et c'est possible, hein, il y a des psychoses à bas bruit qui d'un coup, on dit qu'elles décompensent Oui, c'est ça, suite à certains décompenser. événements. Si jamais ça arrive pendant la séance, il faut être capable de contenir une angoisse de psychotique. C'est ultra chaud. Mmh. Donc il faut vraiment tomber sur un vrai professionnel de Et la ouais, ouais. santé. Le risque qu'on voit, mais par dizaines chez les charlots, c'est justement, des personnes qui sont fragiles, qui vont là-bas. Enfin, le charlot, en l'occurrence, comme il sait pas qu'il a affaire à un gros psychotique qui va décompenser un truc, un feu d'artifice, bah, il y va plein pot et d'un coup, il se retrouve avec une décompensation. Problème, comme c'est un charlot, il a pas la possibilité de contacter l'hôpital, il a pas la possibilité de l'emmener chez un médecin, il a pas la po et du coup, il se planque et Et ce ouais. sera pas de sa faute et nous, on les récupère Et ouais, ouais. et après, on se débrouille pour les réassocier. Donc oui, c'est possible, il y a un risque. Et que ce soit dans mon domaine ou dans les autres, Et en oui. fait, moi, je rencontre énormément de personnes donc, qui effectivement sont dans ces domaines-là, qui ne vont pas forcément être diplômés et qui sont pas du tout. Parce que quand on dit Charlot, on imagine quelqu'un qui veut arnaquer un peu les gens. Et en fait, il y a beaucoup de gens bien Ah intentionnés oui! qui parfois ne peuvent pas se permettre le temps de la reconversion professionnelle ou autre et qui ont aidé un ami, ça s'est bien passé. Et donc, qui se disent si j'ai aidé une personne, c'est bien passé, je peux le faire pour tout le monde, qui voient pas forcément le risque. Donc, c'est dire, en fait, même si vous êtes bien intentionné, en fait, les études dans tous les domaines ne sont pas parfaites, Ouais. mais si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la plupart du temps, ce qui est le plus important des études, c'est d'apprendre ces contre-indications ou les Ouais. dangers, plus que la méthodologie, puisque de toute manière, après, il y a les formations, il y a l'expérience qui rentre en compte dedans. Mais ces contre-indications, voilà, c'est comme dire, lui, il peut coacher, il fait du sport et il est très bien. Bah oui, mais telle personne que je sais pas, qui a 3 hernies discales et qui est enceinte, il l'a fait sauter au trampoline. Bon, c'est sûr que sur le moment, il a pas pensé à mal. La personne lui a dit t'inquiète pas, ça se passe très bien. On peut arriver à des drames. Tout Oui. comme, comme tu viens de le décrire. Il y a des personnes des fois qui me réclament mon diplôme, elles sont très rares, mais je leur dis mais en fait faites-le. La profession de coach n'est pas du tout protégée en Oui. France, donc n'importe qui peut se déclarer coach. Donc demandez soit le diplôme, soit la carte pro. Oui. Et pour vous, pareil, normalement vous êtes la plupart à avoir votre diplôme sur les murs du Oui. cabinet, et il faut pas hésiter à réclamer le diplôme du Ouais. professionnel. J'ai jamais vu un professionnel être vexé qu'on lui réclame son diplôme. Je pense qu'il y a un manque de connaissances sur les dangers
qui vont faire que la Ouais. personne va se lancer en eau trouble Ouais. sans comprendre ce qu'elle fait et en pensant bien faire. Il y a une courbe que je sais plus comment elle s'appelle, mais un peu de compétence où ça démarre en fait entre l'expérience et ce qu'on pense savoir. Et à un moment où on pense savoir énormément, c'est juste avant une chute Ouais. où les professionnels sont de. En fait, je savais très peu de choses à ce moment-là, mais en fait, j'en savais tellement peu que j'étais pas conscient de ce que je savais pas. Exactement. Et ça, souvent, en fait, si vous pensez être très bon dans votre domaine, il y a deux solutions. Soit vous êtes reconnu mondialement et il y a de grandes chances que ce soit vrai, soit vous êtes dans votre coin et il y a de grandes chances que vous soyez en haut de cette courbe et qu'il faut faire attention parce que quand on est trop en confiance, c'est là où on prend des risques. Et Tu t'aperçois que tous les vrais spécialistes de tous les domaines confondus, c'est des gars qui disent: «Attendez, là, c'est compliqué, je sais pas trop». ouais, Voilà, c'est tout. C'est à ça qu'on les reconnaît, en fait. ouais. Le gars qui se dit: «Ouais, moi, t'inquiète, c'est en une séance de tout». Bon, allez hop, chut. C'est trop sûr, trop de Ouais. confiance, c'est pas possible. Ça marche Moi, pas comme ça. j'avais parlé de l'effet waouh. En Ouais. fait, en thérapie, en coaching, s'il y a un effet waouh, faut partir. Ouais. Moi, je C'est disais, les ça. gens, ils me disent, C'est ouais, trop mais gros. tu me dis qu'on va Ouais. viser 1 ou 2 kilos en moins par mois. L'autre, il m'a dit 10 kilos en un mois. Je fais, Ouais. oui, alors je peux t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de perdre 10 kilos Ouais. en un mois. Mais en fait, dis-toi que moi, quand je te vends quelque chose, je te le vends mal, entre guillemets. Je te dis, la réalité du terrain, c'est ça, ça et ça. Donc, ce sera lent, mais ça va durer dans le temps et ce sera pas si dur que ça. Et il y a un peu ce côté no pain, no gain de bah non, lui, si je fais tout d'un coup, C'est voilà, il dit que ça marche. Bah ouais, il dit que ça marche parce qu'il te vend quelque chose. Ouais. C'est toujours quand il y a des paillettes, il faut faire attention. Toujours. C'est pas bon. Pour tous nos professionnels paramédicaux, médicaux qui voudraient se former en hypnose, ça se passe comment? Parce que toi, tu as ta propre formation. Ouais, donc c'est l'Institut Métaphore, c'est un organisme de formation qui est dédié qu'aux soignants, justement. D'accord. Donc on a des psys, des médecins spécialistes généralistes, des kinés, des infirmiers. Il y a vraiment l'équipe médicale et paramédicale au complet, quoi. Il y a des grandes formations plutôt longues pour justement arriver à se débrouiller dans le métier que l'on exerce au mieux possible. Et D'accord. puis, il y a également des petits ateliers juste pour commencer à mettre le nez dedans, soit au contraire, quand on a déjà un bon niveau, pouvoir se perfectionner. Donc si moi, avec par exemple mon diplôme de psychomotricien, je veux me former, ça se passe comment? Je te contacte, Ouais, je t'envoie au moins mon diplôme, j'imagine. tout à fait. Et après, il y a un calendrier où je peux vérifier les dates de formation pour voir comment ça peut se passer pour moi et fonctionner pour moi. Exactement, tu vas sur le site de l'Institut Métaphore, il y a déjà 2-3 dates qui sont en place. Sinon, tu me contactes effectivement et puis une fois qu'on voit ce qui te convient le mieux, bah, tu vas dans tel ou tel, module, telle ou telle, formation et puis après, bah, c'est parti, tu te régales. Caroline, qui est infirmière en hypno-analgésie. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est. On commence tout de suite avec les 10 questions où tu n'as le droit de répondre que par oui ou que par non et tu n'as pas le droit de te justifier. On verra ça après coup. C'est tout bon? Oui. On va parler de l'hypnose. Est-ce que je peux augmenter ma confiance en moi avec l'hypnose? Oui. Est-ce que je peux apprendre une langue grâce à l'hypnose? Non. Est-ce que je peux faire tomber une personne amoureuse de moi grâce à l'hypnose? Non. Est-ce que je peux faire oublier son prénom à quelqu'un grâce à l'hypnose? Oui. Est-ce que je peux me faire opérer sans anesthésie générale grâce à l'hypnose? Oui. Est-ce que je peux ne pas être hypnotisable parce que je ne suis pas quelqu'un de manipulable? Non. Est-ce que tu peux m'obliger à faire la poule? Non. Est-ce que l'hypnose c'est un peu comme de la magie? Il faut avoir un fluide, un pouvoir, un magnétisme. Non. Est-ce qu'un pratiquant de l'hypnose peut être dangereux? Oui. Est-ce que tu peux hypnotiser les animaux? Oui. Oh Comment ça on peut hypnotiser les animaux? Alors, je n'ai pas essayé, mais je connais quelqu'un qui a hypnotisé son chat. C'est de la focalisation. Les chats sont très forts là-dessus. Alors attends, c'est quoi de la Petite. focalisation? Tu regardes quelque chose précisément et tu vois plus rien de tout ce qu'il y a Ok, autour. ouais, je vois bien. Les chats le font super bien quand ils chassent une souris, par exemple. Et via ça, tu peux mettre dans un état qui te permet d'hypnotiser le chat? Potentiellement. Ok. Comment tu définirais ta pratique, puisque toi tu es sur de l'hypnose médicale? Comment ça se traduit dans ton métier de manière générale? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que ça te permet de faire? Alors, moi, je suis infirmière. Ouais. C'est mon métier, c'est pas autre chose. Et dans mes outils pour pratiquer mon métier, j'utilise l'hypnose. Ok, donc c'est un outil parmi tant d'autres. C'est un outil parmi tant d'autres. Il y a tous les gestes techniques, il y a le relationnel, et dans le relationnel, il y a la communication via l'hypnose. Ok, donc tu es avant tout une professionnelle paramédicale. Oui. Et dans un second temps, qui peut avoir l'outil de l'hypnose via une C'est formation que tu as faite. C'est Donc ça. ça, on en parlera plus tard de cette formation. Ok, et aujourd'hui, ça se traduit comment? Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je sais que tu vas au bloc, Mm. mais on va un peu le développer pour les personnes qui nous regardent parce que venir au bloc pour de l'hypnose, on peut se poser la question de pourquoi faire. Alors, au bloc, il y a plein de possibilités de pratiquer l'hypnose. En l'occurrence, je travaille avec un chirurgien
qui évite l'anesthésie générale en utilisant l'hypnose. C'est-à-dire qu'on remplace l'anesthésie générale par un état hypnotique. On le sait, les anesthésies, il peut y avoir des réactions très variées selon les personnes. Il y a des effets secondaires. Mmh. Le réveil, il peut être plus ou moins difficile. On peut avoir un réveil, on va dire, dans les temps impartis classiques ou le double comme ma copine. On sait que les personnes qui sont anesthésiées, donc, ils ont peur de ces effets secondaires et parfois, ils ont peur de se réveiller en plein milieu d'anesthésie. Par rapport à l'hypnose, on peut avoir les mêmes peurs du réveil, comment il se passe, et aussi de est-ce qu'on peut se réveiller en plein milieu. On est Bon, plutôt tranquille parce qu'on n'est pas endormi. ok. Donc si on n'est pas endormi, on ne se réveille pas. Ouais, Il arrive que les patients s'endorment parce qu'ils sont vraiment très confortables. ok. C'est OK. Au moment où ils se réveillent, le chirurgien pose tout. Moi, je reprends l'hypnose et on est reparti tranquillement. Pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, à peu près, hein, bien sûr, pas à la minute près, ça prend combien de temps? La personne, elle arrive au bloc, elle a été préparée. Combien ça te temps pour le mettre dans un état où le chirurgien peut commencer à travailler? Très, très rapidement parce que je les ai préparés avant. Ok, tu les vois avant alors? Voilà, je les vois minimum 3 fois avant. Plus on s'entraîne en fait à aller dans cet état très confortable, plus on y va vite. Et en Ah. général, au bloc, il me faut peut-être 30 secondes. Alors là, on va parler quand même des types d'opérations que tu as fait, parce que bon, s'il faut t'enlever un grain de beauté, que tu les fais sous hypnose, ça va impressionner personne. On se dit, ouais, pourquoi pas? Et encore que. Par contre, toi, tu as fait des opérations qui vont surprendre un petit peu au niveau de l'hypnose, parce qu'on peut se dire l'hypnose, quand c'est une partie périphérique, avec peu de sensibilité, pourquoi pas? Toi, c'est pas ton cas. Il y a eu du lifting, il y a eu, je sais pas le terme médical, mais casser pour replacer le nez d'un adolescent. Réduction de fracture des os propres du nez. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a eu autre chose comme type d'opération? Blépharoplastie, c'est une intervention au niveau des paupières. Ça fait quand même 3 opérations sur le visage. Comment t'as préparé les choses et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ouais, voilà, déjà, en désamorce, ça s'est bien passé. Si on prend le lifting, donc si je fais une grosse caricature, le chirurgien, il vient, il coupe, il tire, il recoue. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de parler à la patiente? On garde sur les liftings. Ça dépend des interventions. Il y a des interventions où on peut se passer de tous les produits, Mhm. on appelle les drogues, Ouais, de toutes les drogues. Certaines interventions, on est obligé d'en mettre un minimum. Nous, sur les liftings, on ne met que de l'anesthésie locale. local, ok. En revanche, un lifting entier que sous local, c'est très très pénible parce que Ouais. ça tire, c'est long, c'est éprouvant. C'est pour ça qu'on le fait sous hypnose. Sous hypnose, le temps, il y a une distorsion du temps, Mhm. donc ça passe beaucoup plus vite, Ok. c'est plus confortable. Et puis la personne, comme elle part dans un univers plus confortable qu'elle a choisi auparavant, finalement, ça se passe sur la plage, c'est plutôt cool. Moi, je me suis fait enlever les dents de sagesse en local, donc éveillé. Donc ça aurait été bien que les 45 minutes avec Tout à fait. quelqu'un, les doigts dans ma bouche et les bruits de craquement dedans. Si j'avais pu le faire sur la C'est plage ça. tranquille, ça aurait été quand même En fait, beaucoup c'est ça plus qui est très confort. désagréable et ça permet d'oublier, en fait. Il peut y avoir un camion qui passe à côté, on s'en rend pas forcément compte. Ok, ouais, vraiment, ça ferme, on va dire, pas mal de stimulation. On rentre dans une belle inhibition de tous les stimulus externes. De certains. De certains, ouais. Ok. Et en parallèle, on focalise sur autre chose, sur une autre partie du corps, sur une autre partie de l'esprit. Et quelqu'un qui. Alors, tu l'as dit, tu rencontres les gens en amont, mais quelqu'un qui a quand même une appréhension vis-à-vis de ça, parce que je pense que même si on y croit, enfin, on y croit, il n'y a pas besoin d'y croire, mais même si on est sûr que ça va bien se passer, on peut avoir une appréhension du fait que ce soit nouveau ou tout simplement parce qu'on sait que c'est pas réalisé tous les jours. Est-ce qu'il y a un niveau de stress chez le patient où tu dis là, il vaut mieux pas le faire parce que ça va m'empêcher de travailler avec lui? Le stress, il y est toujours. Ok. Tout le monde appréhende plus ou moins les interventions, pas plus, pas moins sous hypnose, puisque déjà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ok. À partir du moment où le choix est fait, c'est OK. 90% du travail est fait quand il y a la confiance entre nous. C'est le plus Ok. important. Donc, si la personne est à l'aise avec moi et si moi, je suis à l'aise avec la personne, ça passera. Ok. Et toi, qu'est-ce qui pourrait être un facteur qui te met mal à l'aise vis-à-vis du patient? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, tu. C'est assez impalpable, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le une. contact passe ou passe pas. Ok, ouais. Et donc, ça sous-entend un peu qu'il peut y avoir, on va dire, une diversité de thérapeutes de l'hypnose qui vont peut-être correspondre plus ou moins à un patient par rapport au ressenti. Ou pas spécialement. Dans Après, le ressenti. Hein. globalement, à partir du moment où la personne vient avec toute sa bonne humeur, son envie d'y aller, On va parler quand même de la partie légèrement négative, c'est-à-dire sur la pratique, la fatigue que ça peut engendrer. Parce que donc là, on n'a pas forcément dit le temps. Alors pour le patient, c'est très bien, ça passe très vite. Pour toi, une opération qui peut être dans les 2 heures, hein, si je me souviens pour le lifting, c'était ça. En termes d'énergie, est-ce que c'est coûteux pour les gens qui sont dans le paramédical, qui voudraient faire cette formation, qui sachent dans quoi ils s'engagent, que c'est pas juste je papote pendant 1 à 2 heures, c'est tranquille et je peux lire un livre à côté.
Je fais un petit clin d'œil aux anesthésies, aux gens qui travaillent là-dedans, qui peuvent se le permettre vu que la drogue fait Bim. effet. Voilà. Est-ce que, voilà, à quel point c'est coûteux? Comment toi tu l'as ressenti? Alors, déjà, sur l'anesthésie, même quand il y a une anesthésie générale et qu'on fait de l'hypnose, on peut parler aux patients sous-âgés. Ok, Ça fonctionne. ok, d'accord. Certains anesthésistes qui le pratiquent pourraient en parler mieux que moi, mais Et donc sous anesthésie générale? oui, Ok, d'accord. sous anesthésie générale, les études ont montré qu'on injectait entre 10, 20 et 30% de moins de drogue. Ok, d'accord. Donc c'est Donc, il ça y a toujours un l'intérêt. bénéfice à utiliser l'hypnose. Donc, Et toujours les pour réveils sont bien plus confortables, bien plus agréables, calmes, détendus Comment et ça se passe? Est-ce que appétits. c'est coûteux ou pas? Parce que si je fais le comparatif personnel, moi en coaching c'est plutôt simple en termes de charge mentale parce que après une fois qu'on est habitué, ça va, j'ai juste à checker les mouvements et quand les gens connaissent c'est facile. Le comparatif avec ma copine qui est orthophoniste où les gens, elle doit répéter les mots en boucle parce qu'ils n'arrivent pas à parler, elle doit traduire ce qu'ils disent déjà. Là on est sur une charge mentale qui est un peu plus haute parce qu'elle doit être concentrée, on va dire, elle n'a pas le droit à plus de 3 secondes de déconcentration. Toi, dans ton cas, voilà, où situe la charge mentale? À quel point tu dois être concentré à chaque seconde? Alors, je vais te dire oui et non. Ouais, Non dans la pratique de tous les jours. ok. En utilisant la communication hypnotique, c'est beaucoup plus confortable parce que tout le monde est plus confortable, Ok. tant le patient que le soignant. Donc, il y a toujours un intérêt à être formé. Mhm. C'est un confort incroyable. Sur de l'hypnose formelle, comme au bloc, où c'est 2 heures d'attention, je dois reconnaître que c'est très fatigant. Bah oui, bah, il faut le dire. Non, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent alors soit dans un métier, soit dans une pratique en pensant que c'est bien parce que ça, faut le retenir, c'est quand on voit quelqu'un qui a l'habitude de faire, ça a toujours l'air facile et on perçoit pas la fatigue qu'il y a Mmh. derrière. Donc, il faut bien prendre conscience que voilà, dans l'hypnose médicale, c'est 2 heures, mais quasi 2 heures non-stop de pause. Je sais même pas si tu peux considérer que sur les 2 heures, il y a 2 minutes où ton cerveau n'est pas focus sur ce qui se passe. Je ne peux pas. En fait, donc moi, je parle pendant 2 heures. Mhm. Certains vous diront que ça me va bien. Oui, ça, sur parler 2 heures, je pense que c'est pas un effort pour toi. Voilà. Il y a quand même un effort d'imagination. Oui, par Parce que contre, ouais. parler des 2 heures d'une plage sans trop se répéter, c'est assez éprouvant. En parallèle, je surveille mon patient. Mhm. Donc, je surveille aussi bien au niveau du scope, donc des paramètres vitaux, Ok, qu'au niveau physique et physiologique, puisque je tiens la main. ok, Donc, il y a un signaling, on communique en fait par la main. ok. Donc, j'ai cette attention-là, et une attention visuelle. Et en parallèle, j'ai aussi le chirurgien qui peut me parler, son infirmière de bloc. Donc, Et parfois voilà. France 3 autour qui te filme. Et parfois France 3 en plus. Voilà, histoire là, de c'est dire. fini. Ok. Voilà, du coup, ça demande énormément, énormément d'attention. Là, sur celle de l'adolescent qui avait fait remettre son nez, ça avait duré combien de temps? Alors là, c'était exceptionnel parce qu'il avait aucun traitement, aucune Ok. thérapeutique, aucune drogue, même pas un Doliprane. Ok. Et donc, on l'a plongé en transe. Et le chirurgien lui a cassé le nez, remis droit. Ça a été très rapide. Mm. Du coup, pour moi, ça, c'était pas éprouvant Ouais, toi, ça du a tout. été. C'était juste émotionnellement. Fallait pas se louper parce que c'est un enfant et qu'on n'a pas le droit de se louper avec les enfants. Ouais. Avec les adultes non plus. Merci. Encore moins avec les enfants. Oui, encore moins avec les enfants, non, c'est clair. Et là, c'était assez exceptionnel parce qu'il n'a pas bougé du tout et il s'est relevé de là, grand sourire. On a dû casser le nez et grand sourire. C'est Ouais, génial. ça c'est bien. Dans la seconde où c'est fini, il sourit comme si il sortait. Et encore même sortir d'une sieste, je pense qu'on sort moins en forme que ce qu'il a fait. C'est ça. Donc ouais, ça c'était assez impressionnant, franchement. Même après 2 heures de bloc, les patients, c'est toujours surprenant. Nous qui avons l'habitude, soignants, de les avoir complètement endormis, on les retient quand ils se relèvent. Là, ils s'assoient comme si de rien n'était. J'ai été découpée entièrement, mais ça va, ça passe. Tranquille. Toi d'ailleurs, si tu devais un peu résumer ton champ d'action pour que ce soit clair pour tout le monde, dans quel domaine voilà, tu vas utiliser la thérapeutique? Donc, tu l'as dit pour la douleur, mais est-ce que c'est la douleur chronique, la douleur pendant l'opération, post-opératoire? Voilà, dans quel domaine toi tu l'utilises aujourd'hui et dans lequel tu pourrais l'utiliser suite à la formation que tu as fait? Alors, dans le domaine de la douleur aiguë induite, comme au bloc opératoire ou sur une prise de sang, peu importe, tous les gestes techniques, pour accompagner tous les gestes techniques des soignants, ça c'est OK. Sur une douleur aiguë, quelqu'un qui arrive aux urgences, qui a très mal, on peut aussi effectivement faire quelque chose pour un petit peu aider à un Soulagé. peu mieux accepter cette douleur. Ok, d'accord. Et sur la douleur chronique, en le faisant différemment, énormément de choses à faire aussi. Et les patientes qui viennent te voir, notamment pour le cancer du sein, et qui se retrouvent donc à
à avoir une séance avec toi, l'impact, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elles vont ressortir de la séance avec une meilleure gestion de la douleur, ce qui fait que pour elles, ça va être moins compliqué, ou elles ressortent avec des outils qu'elles peuvent aussi utiliser de leur côté? C'est principalement des outils. Ok, On apprend l'auto-hypnose, on enregistre souvent la séance, ok. on apprend à le faire seul. Mhm. Comme ça, elles peuvent le faire tous les soirs quand elles ont mal. Apprendre à se décrocher un peu de cette douleur, à aller ailleurs. Tu l'as dit, la douleur, elle a normalement une fonction, elle doit être utile. Mmh. Dans la douleur chronique, on perd parfois cette notion d'utilité parce que, bah, pour mon cas, j'ai une hernie discale, j'ai compris. Il n'y a pas besoin que mon corps me le répète, mais effectivement, on a besoin d'un minimum de rappel pour pas Mmh. avoir des gestes dangereux. Mais parfois, le message est beaucoup trop fort par rapport à l'impact que ça devrait avoir sur nous. Et donc, on va dire, sur une douleur qui a 8 sur 10, l'hypnose pourrait la réduire à quelque chose de supportable où on a une gêne. On a compris que la zone est fragile et il faut, entre guillemets, faire attention, mais sans que ça nous handicape tous les jours. C'est un peu ça. Tout à fait, on Ok. module la douleur. Ok, d'accord. Mais on la supprime pas forcément. La personne a toujours conscience d'avoir mal. C'est ça. Ok, d'accord. Dans certains cas, certaines personnes disent j'ai plus mal. Ok. Ça a une durée limitée. Malgré tout, c'est aussi pour ça qu'on apprend l'auto-hypnose, qu'on apprend à Mhm. gérer tout seul, pour de temps en temps pouvoir la baisser. Ok. C'est souvent dépendant de l'état d'angoisse, l'état du moral. On est d'accord que l'hypnose ne peut pas t'amener à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Impossible. Donc voilà, donc si tu ne ressens pas, ça ne te permet pas de ressentir de C'est l'amour ça. pour quelqu'un. Ok. Quand- Faire oublier son prénom à quelqu'un, là, je suis un peu parti sur le côté un peu mesmer et tout ça, où les personnes n'arrivent pas à se souvenir leur prénom. Est-ce que c'est possible de créer une sorte De de. l'amnésie. Une petite amnésie, voilà, Une qui, petite amnésie, oui. qui sera temporaire ou qui est Temporaire. plus- Je l'utilise beaucoup en fait au bloc l'amnésie. Je l'utilise beaucoup avec mon mari pour lui faire oublier. Ça, je Faut sais. pas le dire. Ne le dis pas. J'en suis. Donc ouais, pour faire oublier un peu le bloc. Pour faire oublier les sensations désagréables. Mm. Et voilà, on termine comme ça ce très beau podcast. Donc vous avez vu, c'était super intéressant, il y avait beaucoup de notions. Le prochain podcast, il portera sur l'accompagnement pré-accouchement et post-grossesse par une kiné qui s'est spécialisée dans le pilate. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On se retrouve très vite et pour ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Instagram.